Imaginez un sang si pur, si puissant, qu'il peut effacer toute faute, guérir les cœurs brisés et faire trembler l'enfer. Ce sang existe, c'est le sang de Jésus-Christ. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a proclamé cette vérité avec une conviction brûlante. Il n'y a pas de salut sans le sang, pas de pardon sans la croix, pas de paix sans la blessure sacrée. Écrivez en commentaire « Je crois en la puissance du sang de Christ ». Le sang de Christ n'est pas une image religieuse, c'est une puissance réelle, une force spirituelle vivante. Il ne s'agit pas de rituel, mais d'une réalité qui transforme. Le sang parle, agit, libère. Spurgeon disait « Le sang de Christ n'a jamais échoué et n'échouera jamais ». Ce sang purifie les consciences, restaure les vies et désarme les accusations de l'ennemi. Ce sang est une couverture pour l'âme, un refuge dans la tempête, une arme contre l'accusateur. Ce n'est pas juste une doctrine à connaître, c'est une réalité à expérimenter, un abri dans les moments de guerre spirituelle. Quand l'ennemi se lève, le sang parle. Quand la culpabilité ronge, le sang répond. Quand la honte s'abat, le sang proclame la liberté. Il n'y a pas de force plus grande dans l'univers spirituel. Beaucoup veulent la paix, mais rejettent la croix. Beaucoup cherchent le pardon, mais ignorent le prix. Le sang est le chemin, pas les œuvres, pas la morale, pas la religion, le sang seul. Ce sang a crié plus fort que celui d'Abel. Il a établi une alliance éternelle. Il a ouvert un accès au trône. Et aujourd'hui encore, il coule pour ceux qui croient. La croix n'est pas une option, c'est le point de passage. Le sang n'est pas un symbole, c'est une transaction céleste. Ceux qui s'approchent avec foi découvrent une puissance qui renverse toute condamnation. Le sang te fait entrer là où l'effort échoue. Il te donne accès, autorité et une paix que le monde ne peut pas imiter. Le sang est la clé du royaume. Ce n'est pas le sang d'un martyr, c'est le sang de l'agneau sans tache, versé une fois pour toutes. Il n'y a pas de défaite pour ceux qui sont lavés par ce sang. Spurgeon proclamait « Montre-moi une âme couverte du sang, et je vous montrerai une âme que l'enfer ne peut pas toucher. » Il ne s'agit pas de rite religieux, mais d'une réalité surnaturelle. Le sang de Jésus crie victoire sur chaque malédiction, chaque chaîne, chaque culpabilité. Aucune force obscure ne peut traverser cette couverture. Aucune condamnation ne peut survivre sous cette grâce. Le sang est la barrière divine entre toi et l'enfer. Ce sang a brisé les chaînes du péché. Il a changé des criminels en saints. Il a fait taire la voix du diable et il est toujours disponible. Si tu veux vivre une vie de victoire, arrête de te battre seul. Réfugie-toi sous le sang. C'est là que commence la véritable liberté. Le sang ne fait pas que te pardonner, il te rend nouveau. Il ne couvre pas seulement ton passé, il libère ton avenir. C'est un acte de justice divine appliqué à ton cœur. Chaque fois que tu te sens indigne, regarde au sang. Chaque fois que tu tombes, reviens au sang. Ce n'est pas ta force qui te relève, c'est le sang de l'agneau. Chaque goutte du sang du Christ proclame « Il est accompli ». Tu n'as pas besoin de vivre dans la honte, dans la peur, dans la culpabilité. Le sang parle mieux, le sang parle fort et il parle en ta faveur. Le diable te rappelle ton passé, le sang proclame ton pardon. Le monde te condamne, le sang te justifie. Là où tu vois ta chute, Dieu voit le sang. Ce sang ouvre un chemin nouveau et vivant. Ce n'est pas juste une vérité ancienne, c'est une puissance présente, une promesse active, une réponse à chaque cri de l'âme. Le sang n'est pas silencieux, il crie justice, il crie amour, il crie adoption. Et aujourd'hui, ce cri résonne encore pour toi. Quand tu pries, invoque le sang. Quand tu es attaqué, proclame le sang. Quand tu es faible, rappelle-toi du sang. Car tout l'enfer tremble à la mention du sang de l'agneau. Ne laisse pas l'habitude éteindre la puissance du sacrifice. Le sang est vivant. Il répond aux prières sincères. Il protège les foyers, il scelle les cœurs. Invoquer le sang, c'est déclarer « Je suis sous la grâce, je suis protégé, je suis racheté ». Et le ciel honore cette confession. Spurgeon n'a pas prêché un sang figuratif, il a prêché un sang réel, efficace, vivant. Et aujourd'hui encore, ce message reste la clé de la vie chrétienne victorieuse.
Ce n'est pas ton zèle qui te sauve, c'est le sang. Ce n'est pas ton passé qui te définit, c'est le sang. C'est le sang qui change tout. Il ne s'agit pas d'une émotion religieuse, mais d'une transaction céleste. Le sang établit une nouvelle identité, un nouveau commencement. Tant que tu vis dans la vérité du sang, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Le sang garantit ta position éternelle. Tu veux voir les miracles, le réveil, la transformation? Commence par le sang. Reviens à la croix, reviens à la puissance du sacrifice. Le sang de Christ est encore la réponse, pas pour hier, pour maintenant, pour toi. Ne cherche pas la puissance sans la purification. Le sang précède toujours l'onction. La croix précède toujours la couronne. Quand l'Église revient au sang, elle retrouve sa puissance. Quand le croyant revient au sang, il retrouve la vie. Si cette parole a touché ton âme, écris dans les commentaires « Je crois en la puissance du sang de Christ ». Partage ce message avec ceux qui ont oublié la croix, ceux qui ont besoin d'un nouveau départ, ceux qui ont soif de pardon et de feu. Abonne-toi à la chaîne Prière et Réflexion pour recevoir chaque semaine des messages de feu, de vérité et de grâce. Car le sang de Christ n'est pas une métaphore, c'est la clé de tout. Dieu à Bankou.